Hawa était une jeune fille pas comme les autres. Dès son plus jeune âge, elle montrait une intelligence hors du commun. À seulement 5 ans, elle savait déjà lire couramment et posait des questions si profondes que même les adultes restaient sans voix. Ses parents, émerveillés, voyaient en elle un véritable don de Dieu. À l'école, Hawa était la première de la classe. Ses professeurs l'admiraient pour sa curiosité et sa capacité à comprendre les leçons avant même qu'on ne les termine. Elle aimait les livres plus que tout le monde, passant des heures à lire et à découvrir de nouvelles choses. Très vite, toute l'école parlait d'elle. Les élèves la respectaient, certains la prenaient pour modèle. Hawa devenait une fierté pour sa famille, surtout pour sa mère qui voyait en elle une lumière. Envoyée par Dieu, mais dans l'ombre, tout le monde ne partageait pas cette joie. Son oncle, nommé Judas, nourrissait une jalousie profonde envers la petite fille. Il ne supportait pas de voir Hawa admirée et bénie, alors que lui-même n'était respecté par personne. Dans son cœur, la haine commença à grandir. Un soir, alors que tout le monde dormait, Judas décida de faire recours à ses pratiques occultes. Il invoqua des esprits de ténèbres pour éteindre la lumière de la petite Hawa. Il voulait qu'elle perde tout ce qui faisait sa fierté, son intelligence. Le lendemain, un drame se produisit. À l'école, Hawa n'arrivait plus à lire. Elle regardait les mots sans pouvoir les prononcer. Ses camarades furent choqués et ses professeurs inquiets. Elle, qui parlait si bien, ne pouvait plus dire une phrase correcte. Jour après jour, son état empirait. Elle perdait confiance, pleurait souvent et refusait d'aller à l'école. Ses parents, désemparés, ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. Les médecins disaient que tout allait bien, mais personne ne pouvait expliquer ce mystère. C'est alors qu'un serviteur de Dieu, en visite dans le village, entendit parler de son cas. Il demanda à la rencontrer. En voyant Hawa, il ressentit une forte présence maléfique autour d'elle. Il posa ses mains sur sa tête et pria avec puissance, déclarant « Ce que Dieu a donné, aucun sorcier ne peut le voler ». Pendant la prière, Hawa se mit à trembler. Elle cria, puis s'effondra. Quelques instants plus tard, elle ouvrit les yeux et prononça pour la première fois depuis des semaines « Jésus m'a sauvée ». Sa voix était revenue